Le point de contact que le médiateur de la CEDEAO, le président Blaise Compaoré, a eu avec certains groupes armés, tel est le contenu du message que le président de la République par intérim a reçu ce matin. Favoriser un esprit d'équipe entre l'armée malienne et les forces de la CEDEAO, c'est l'objectif d'une formation qui a débuté ce matin à l'école du maintien de la paix à Lune-Blondembey. À Koutiala, la production de coton pourrait nettement dépasser les prévisions. Déjà, les producteurs ont reçu plus de 3 milliards de gains. Nous sommes vendredi 23 novembre 2012. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Le président de la République par intérim a reçu aujourd'hui le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Djibril Bassolé est porteur d'un message du président du Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, à son homologue Dioncounda Traoré. Le message fait le point des contacts que le président Blaise Compaoré a eu avec certains groupes armés en vue d'engager rapidement le dialogue pour résoudre cette crise. Reportage Ibrahima Traoré. Une fois de plus, le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale est à Bamako pour faire le point de la médiation de la CEDEAO dans la crise malienne. Djibril Bassolé est porteur d'un message du président du Faso. Blaise Compaoré s'active pour instaurer très vite un cadre de concertation entre les autorités maliennes et certains groupes armés qui occupent le nord du pays. Après avoir écouté les représentants du MNLA et d'Ansardine, le médiateur de la CEDEAO suggère certaines propositions au président Dioncounda Traoré. Sans rentrer dans les détails, il me semble que le président Compaoré souhaiterait que le chef de l'État malien puisse désigner une délégation qui pourrait procéder à des consultations préliminaires, à des échanges préliminaires avec ces groupes armés qui ont manifesté leur disponibilité et leur engagement à rentrer dans un processus de dialogue politique. En début du mois prochain, la délégation du Mali pourrait avoir ces échanges qui auront pour but de définir les modalités des futures négociations. Mais en tous les cas, ces échanges pourront déjà nous aider à promouvoir le dialogue dont on parle et qui est tant nécessaire. Le ministre Bassolé précise que le processus de déploiement et d'intervention militaire reste maintenu. Il estime que l'usage de la force est inévitable pour résoudre la crise au nord du Mali. Le but du dialogue, c'est simplement de créer les conditions politiques et juridiques favorables justement à cet usage de la force. Mais je ne vois pas comment nous pourrons éradiquer un certain nombre de fléaux, en particulier le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, sans envisager de faire usage de la force. Monsieur le ministre, est-ce que vous savez qu'au Mali aujourd'hui, la médiation burkinabé est de plus en plus mise en cause ? Même au Burkina Faso, la médiation que conduit le président Compaoré n'est pas bien comprise par certains Burkinabés même, ne parlons pas des Maliens. Je comprends l'état d'esprit des Maliens qui pensent peut-être que cette médiation est de trop ou qu'elle n'est pas appropriée. Nous avons des convictions et nous souhaitons atteindre les résultats pour une stabilisation et un règlement définitif de la crise. Les critiques, les observations, nous les écoutons et nous les prenons à notre compte. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une critique de formuler que nous devons abandonner. Un petit pas vers une sortie de crise semble se dessiner avec ce message du médiateur de la CEDEAO. La réponse des autorités maliennes est attendue dans les tout prochains jours. 3 rencontres à l'agenda en audience du Premier ministre aujourd'hui. D'abord, le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale des Nations Unies. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Et enfin, l'amicale des Diawampe. Tous ont parlé de la crise que traverse notre pays. Ils ont également réitéré leur soutien au gouvernement du Mali. Compte rendu d'audience avec Nyanya Aliou Traoré. Les premiers visiteurs étaient au nombre de 5, avec à leur tête le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale au département des affaires politiques des Nations Unies. Ces experts sont en mission au Mali afin d'évaluer le contexte actuel relatif à l'organisation des élections prévues pour 2013. L'objet essentiel de notre discussion a été de définir, à la suite
de la requête qui a été adressée au secrétaire général par le gouvernement, la façon dont nous pouvons conduire concomitamment des appuis, des investigations, mais des évaluations nous permettant d'apporter l'assistance des Nations Unies sur les deux piliers essentiels de la transition que sont la restauration de l'autorité de l'État au nord et la conduite des élections crédibles pour le peuple du Mali. Après les Onusiens, c'est le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso que le Premier ministre a reçu. Djibril Bassolé, à sa sortie d'audience, nous a gentiment gratifiés d'un... Pour terminer cette série d'audiences, Dr Cheikh Modibo Diarra a rencontré l'amicale des Diawandé. Elle était conduite par Mamadoula, le doyen du groupe. Les membres de l'amicale étaient porteurs des messages de soutien à l'endroit du gouvernement. Ce matin, c'était d'échanger avec le Premier sur les questions de la nation, voir exactement là où nous pouvons intervenir. On va apporter notre pierre vraiment dans la résolution des problèmes. On ne peut pas tout faire, mais nous espérons quand même pouvoir apporter notre contribution. L'amicale des Diawandé du Mali existe depuis plus d'une cinquantaine d'années. Le groupement des leaders musulmans du Mali organise demain un forum national. Une rencontre qui regroupera toutes les communautés religieuses du Mali a pour thème le rôle des leaders musulmans dans la consolidation de la paix et de la stabilité au Mali. En prélude à cet événement, notre reporter Daouda Sidiki Diarra a rencontré le porte-parole de ce groupement. Il s'agit d'Adama Kane. Il nous donne plus de détails sur cette rencontre. Que nous envisageons d'organiser à partir de demain, regroupe l'ensemble des musulmans du Mali et pour encore préciser des musulmans soufis, tidjanes, kadriya, tous ceux qui ont connu, pratiquent cette religion traditionnelle que notre pays a connue historiquement depuis les premiers pas de l'islam dans notre pays. Notre premier objectif, c'est de rapprocher les musulmans. C'est d'éveiller les consciences de tous ces praticiens qui ont connu un islam de paix, de tolérance, d'assistance mutuelle face au danger de l'émergence de nouvelles idéologies et religieuses que nous voyons à notre porte ici dans le Nord, et se regrouper, se connaître davantage, raffermir les rapprochements, les cœurs et le respect mutuel entre les musulmans et protéger notre religion, protéger notre pays qui existe depuis des siècles et dans lequel vivent toutes les communautés, toutes les religions et toutes les pratiques de culte sans heurts, sans affrontement et sans discussion et sans condamnation. Nous espérons que à la fin de ce forum, nos compatriotes et la communauté internationale sera édifiée davantage sur l'islam que malheureusement l'image est en train d'être tronquée aujourd'hui par certaines idéologies, par la violence, par certains groupes se réclamant de la religion. Le président de la République par intérim a l'honneur d'informer l'opinion nationale que les concertations nationales se tiendront les 10, 11 et 12 décembre 2012. Cette importante rencontre du peuple malien avec lui-même vise principalement à compléter les organes de la transition et à finaliser la feuille de route élaborée par le gouvernement. Des informations complémentaires seront fournies en temps utile pour la commission chargée de la préparation de ces assises. Le président de la République par intérim sait pouvoir compter sur le sens patriotique et celui de la responsabilité de toutes et de tous pour que ces concertations nationales soient aussi bien dans leur préparation et leur déroulement que dans leur conclusion. Une occasion pour le peuple du Mali de réaffirmer son unité, sa cohésion et sa responsabilité face à la crise majeure qu'il traverse. Que Dieu le Tout-Puissant protège le Mali, le président de la République par intérim.
Le mouvement populaire du 22 mars, toujours sur ce sujet, le mouvement populaire du 22 mars, MP22, est prêt à participer aux concertations nationales. L'information a été donnée cet après-midi au cours d'une conférence de presse organisée par les leaders du MP22. Le mouvement soutient la création d'un Conseil national de transition pour le changement. Donc, ce conseil, l'instance suprême de la transition, aura pour mission la reconquête des régions du Nord et l'organisation des élections transparentes et crédibles. Voilà. En prélude au forum des jeunes leaders de la CEDEAO francophone sur la paix, la sécurité et la gouvernance prévu à Bamako les 1er et 2 décembre, les initiateurs viennent de tenir un point de presse. Objectif, expliquer aux journalistes les motifs du réseau Futur Answer, qui veut dire réponse de demain. Au cœur de cette rencontre, il sera procédé au lancement de la première plateforme électrique intellectuelle d'échange. Reportage Adama Djimde. Les jeunes leaders africains du réseau Futur Answer, c'est-à-dire les réponses de demain, veulent expliquer tout le contour de leur prochain forum prévu les 1er et 2 décembre. Cette rencontre sur la paix, la sécurité et la gouvernance vise à échanger sur le rôle de la jeunesse face à ces thématiques. Pour ce premier forum, les jeunes leaders ont une bonne raison pour choisir notre pays. Le Mali est un pays idéal. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'innovations qui sont sorties du Mali. Et nous voulons montrer que notre pays est apte à innover et prendre un leadership dans la paix, la bonne gouvernance et autre chose. C'est pour ça que notre école du maintien de la paix aussi nous a donné le support. Et nous voulons vraiment utiliser ce pays comme un leadership d'innovation et d'autres choses pour trouver des solutions. Avec de telles idées, les jeunes leaders sont vraiment ambitieux. Le problème, c'est qu'on a besoin de créer plus de marques africaines qui sont respectées et qui sont vendues. Je pense que avec le monde et comment ça bouge, si on arrive à créer nos marques, ça sera très important. On pourra délocaliser la production ici. On peut utiliser la Chine aujourd'hui pour créer des marques africaines. Nos téléphones et tout ça, tout ce qu'ils ont besoin de mettre, c'est ajouter la marque africaine dessus. Et nous devons être patriotiques, assez patriotiques pour consommer nos marques et être fiers de nos marques. Après, la production sera délocalisée. Le réseau procédera au cours de ce forum au lancement de sa première plateforme intellectuelle d'échange. L'intervention militaire et la construction de la paix, les stratégies pour la prise de décision, c'est le thème d'une rencontre qui a débuté ce matin à Bamako. Les officiers de la CEDEAO et les pays du champ vont connaissance sur le sujet. L'objectif visé est de favoriser l'esprit d'équipe et un leadership entre l'armée malienne et les forces de la CEDEAO. La formation est initiée par l'école de maintien de la paix Alioune Blondin-Bey sous l'égide du Centre pour le développement humanitaire Alpha Maïga. La gestion authentique du conflit implique que la paix est le résultat non de l'absence de conflit, mais de sa gestion. Et c'est là tout le sens de cette formation. Une formation destinée aux forces armées de la CEDEAO et les pays de champ. Elle intervient à un moment où notre pays se prépare pour la libération du Nord. L'essentiel, c'était un peu de former, de préparer un certain nombre d'officiers, faire travailler ensemble les officiers maliens, les officiers de la CEDEAO, les officiers mauritaniens qui étaient aussi présents, et aussi un représentant de l'Algérie qui était parmi nous, de telle sorte aussi qu'ils apprennent à travailler, à avoir des vocabulaires et un langage commun pour tout ce qui est gestion de crise, gestion de situation de crise aujourd'hui ou demain. L'intervention militaire et la construction de paix, les stratégies pour la prise de décision, ce sont là quelques thèmes autour desquels les officiers ont approfondi leurs connaissances. Nous serons les relais entre les forces armées de sécurité et nos collègues, les troupes qui sont sur le terrain. Nos attentes ont été comblées parce qu'il s'agissait simplement pour nous de recevoir une formation destinée à renforcer nos capacités dans un domaine qui ne nous est pas familier. La formation a été organisée par l'école du maintien de la paix sous l'égide du Centre pour le dialogue humanitaire. Un centre dont la mission est d'améliorer la réponse apportée par la communauté internationale aux conflits armés. En 4e région, la gendarmerie nationale renforce les capacités d'intervention de ses unités mobiles. C'est à la faveur d'une formation d'un mois d'une centaine de gendarmes des escadrons de Ségou, San et Markala. Cette formation a été assurée par le conseil d'entraînement des forces de sécurité et le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale de Ségou, Fousséni Samake.
Ils étaient une centaine de gendarmes des escadrons de Ségou, Markala et San à recevoir pendant un mois cette formation en maintien d'ordre. Les exercices ont surtout porté sur la sécurisation des personnes et leurs biens, la gestion de la foule en période de troubles ou de crise, la sécurisation des institutions de la transition, la gestion des bureaux de vote. Ce recyclage a porté sur le renforcement des capacités des unités d'intervention en matière de maintien et rétablissement de l'ordre, en technique d'intervention et des séances de tir, de replacer les apprenants dans le contexte de leur mission future, dans la défense opérationnelle du territoire. Autre temps fort de cette cérémonie de fin de formation, la remise des matériels de maintien, les démonstrations de techniques d'intervention suivies des défilés des différents corps d'armée de la 4e région. Nous avons besoin des forces de sécurité formées et rompues aux techniques modernes pour libérer le Mali. Aussi, nous avons besoin des hommes engagés, déterminés et patriotes, toutes choses qui augurent un bon comportement dans l'usage des armes. Le TAP de Ségou s'inscrit dans le cadre du projet de recyclage des 13 escadrons d'intervention de la gendarmerie nationale à travers le pays. La formation a été assurée par le Centre d'entraînement des forces de sécurité, CNEFS, et le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN. L'ambassadeur du Mali à Djibouti, avec résidence à Addis Abeba, Boubacar Gouroudial, a présenté lundi dernier ses lettres de créance au président djiboutien Ismaël Oumar Guelleh. Ces lettres les lettres par lesquelles le président par intérim, John Kounda Traoré, l'accrédite auprès de la République de Djibouti en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Par la même occasion, il a remis au président Guelleh les lettres de rappel de son prédécesseur. Au cours de l'entretien qui a suivi, les deux personnalités ont évoqué la situation au Mali et les possibilités de coopération entre nos deux pays. Il a surtout été question de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'éducation. Son Excellence Boubacar Gouroudial s'est engagé à raffermir davantage les relations entre nos deux pays et le président Guelleh, en réponse, a noté la disponibilité de son pays à œuvrer dans le même sens. A signalé que l'ambassadeur d'Addis Abeba couvre aussi la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, la Somalie, en plus de l'Éthiopie et de Djibouti. La Banque nationale pour le développement agricole au Mali, BNDA, investira 281 milliards de francs CFA dans l'octroi de crédit au titre de l'exercice 2013. C'est l'une des principales conclusions de la 112e session de son conseil d'administration tenu à Paris. Autre décision importante de ce conseil, l'adoption du plan d'orientation stratégique 2013-2015 de la Banque verte. Maganfi Konaté a suivi les travaux de cette session. Les administrateurs de la Banque verte ont approuvé le plan d'orientation stratégique proposé par les gestionnaires de la banque. Ce plan prévoit la diversification des produits et la mobilisation de ressources additionnelles. Pour sa première année de mise en œuvre, l'octroi de crédit connaîtra une croissance de 21% et atteint 280 milliards de francs CFA. La BNDA envisage d'octroyer au titre des crédits 281 milliards de crédits, soit 21% d'augmentation par rapport à 2012. Ces 281 milliards de crédits sont destinés non seulement au financement de l'agriculture pour l'acquisition des intrants agricoles au titre des crédits court terme, mais aussi au titre des crédits à moyen et long terme pour le financement des infrastructures et des équipements en milieu rural. La BNDA est le premier partenaire financier du monde agricole et en 2013, nous réaffirmons notre disponibilité à soutenir le secteur agricole dans toutes ses dimensions. La collecte de dépôts auprès des particuliers sera également l'un des axes forts de ce nouveau plan d'orientation stratégique. La banque envisage également d'agrandir son parc de distributeurs automatiques. Le budget du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie connaît une augmentation de près de 10%. C'est ce qui ressort des travaux de la 17e session du conseil d'administration de la structure. La session a été mise à profit pour faire le bilan des différentes réalisations. Alpha Maïga. Bientôt 20 ans que le Centre national d'appui à la lutte contre la maladie s'attelle à l'amélioration de la santé des populations. Une amélioration qui se focalise sur la recherche vaccinale, l'appui à la lutte contre la maladie, entre autres. Le ministère de la Santé fonde beaucoup d'espoir sur vos travaux et vous donne l'assurance que tout sera mis en œuvre pour que les conclusions auxquelles vous aboutirez soient suivies d'effets.
Ainsi, pour la 17e fois, les administrateurs sont réunis. Au cours des travaux, ils vont échanger sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Malgré les difficultés que connaît notre cher Mali aujourd'hui, le centre est parvenu à atteindre ses objectifs de façon satisfaisante au cours de l'année 2012, ce qui n'était pas une chose évidente. S'agissant des finances, il en a été question. Pour la nouvelle année 2013, les recettes et les dépenses s'élèvent à plus d'1 milliard 105 millions de francs CFA contre 1 milliard 63 000 francs, soit une augmentation de près de 10%. Les cadres du monde rural se concertent pour la 2e fois autour de la campagne agricole prochaine. Il s'agit pour eux de faire une projection pour l'atteinte des objectifs. Tchemogo Sagara. Cette 2e concertation entre les cadres du ministère de l'Agriculture vise la revue de la campagne agricole 2012-2013 et les orientations de la prochaine campagne. Cette analyse nous permettra de préparer aussi la campagne 2013-2014. Parce que la campagne 2012-2013 va se poursuivre à travers les activités de maraîchage et aussi les dispositions que nous sommes en train de prendre pour pouvoir faire la phase de la contre-saison. Au cours des 2 jours de travaux, les participants vont analyser le déroulement de la campagne 2012-2013 à travers les axes comme la pluviométrie, les intrants agricoles, les subventions, le plan de campagne, les pertes de superficie et les difficultés rencontrées. La mise en œuvre du plan d'action d'urgence a permis de distribuer environ 2000 tonnes de semences aux producteurs affectés par la sécheresse de 2011. La subvention accordée aux intrants agricoles pour les céréales et le coton et les appuis apportés par les partenaires au développement ont permis de satisfaire à 85% les besoins des producteurs en engrais. En ce qui concerne les zones sous occupation, un dispositif spécial a permis de faciliter l'accès des producteurs des régions de Tombouctou et Gao aux intrants subventionnés. Pour mieux préparer la prochaine campagne, les participants à cet atelier se pencheront sur des propositions et vont approfondir les réflexions sur les axes d'orientation du plan de campagne 2013-2014, la création d'agrovilles pour moderniser l'agriculture, le suivi des équipements agricoles, le système d'appui conseil, la maîtrise de l'eau et la sécurisation des engrais subventionnés. Le président directeur général de la CMDT visite les usines d'égrenage de Fana et de Djoïla. Hier, la mission était à Koutiala, Karangana et Kimprana. La bonne nouvelle, c'est qu'à Koutiala, la production de coton pourrait nettement dépasser les prévisions. Déjà, les producteurs ont reçu plus de 3 milliards de gains. Moïse Traoré, notre envoyé spécial. La compagnie malienne pour le développement du textile, CMDT, compte 17 usines d'égrenage de coton. La capacité de production des 6 usines de la zone nord-est est de 900 tonnes jour. Actuellement à Koutiala, la capacité est dépassée avec une production de 1069 tonnes. Quand on se réfère aux évaluations du 15 novembre seulement, nous sommes aujourd'hui à plus de 50 000 tonnes de coton égrené sur une prévision de 38 000 tonnes. Globalement, aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 000 tonnes d'entrée égrenées contre une prévision de 45 000 tonnes, mais contre une réalisation de moins de 30 000 tonnes pour la campagne 2011-2012. Koutiala a déjà payé plus de 4 milliards de francs CFA. C'est 3 milliards déjà payés avec une demande de 1 milliard qui est en cours. Avec des gains substantiels, les producteurs sont remis à la tâche. Nous-mêmes, nous avons engagé déjà un vaste programme d'urgence sur nos pistes, aussi en rapport avec le ministère chargé des infrastructures. Dans les semaines à venir, nous allons lancer un programme ordinaire de révision des pistes pour à peu près 1,5 milliard. La CMDT est en train de mobiliser les ressources nécessaires. Nous faisons avec cette situation difficile des pistes. Malgré tout ça, les évacuations se font normalement. Toutes les usines ont démarré aujourd'hui, excepté l'usine de Kita. Outre la visite des différentes usines et le garage de la compagnie, le président directeur général a visité une usine de fabrication de sacs d'emballage de semences et une huilerie cotonnière.
Toujours avec le monde rural, en deuxième région, le comité technique d'orientation du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Selengue, zone de Maninkura, vient de tenir sa troisième session 2012. Au cours de la rencontre, les membres ont passé en revue l'examen du procès-verbal de la deuxième session, le rapport d'activité 2012 et le budget programme 2013. Compte rendu depuis Koulikoro, Seydou Traoré. Se sont focalisés en gros sur l'état d'exécution des recommandations de la deuxième session et le programme d'exécution technique et financier 2013. Il s'agit à ces deux niveaux des difficultés dans la signature de la convention d'exploitation du périmètre de Maninkura et d'autres explications sur l'exécution technique et financier 2013. Tout exploitant dans un périmètre irrigué doit suivre une convention. Donc les craintes évoquées sont un manque d'eau, excès d'eau. Dans ça, lorsque vous exploitez, dès qu'on sent des problèmes qui sont identifiés et déclarés, les paysans adressent une lettre au directeur de l'office pour exprimer. Et il y a une commission qui est mise en place pour venir évaluer si réellement les requêtes des paysans sont bonnes. Malgré les difficultés intervenues dans l'exécution correcte des activités de 2012, dues au retrait des partenaires techniques et financiers à cause de la crise socio-politique, 1142 hectares ont été réalisés sur une prévision de 1790 hectares. Les explications techniques démontrent aussi que les activités de suivi, de sensibilisation et de renforcement de capacité des producteurs ont été réalisées. Pour l'année 2013, le PDIPS zone de Maninkura projette un budget de 2 237 460 000 francs CFA, un montant qui prévoit une série d'activités. Bon, le deuxième grand problème, c'est surtout le seuil de Kourouba. Parce que tant qu'on ne construit pas ce seuil, vraiment, on ne pourra jamais atteindre les objectifs de ce programme. Au sortir de cette troisième session annuelle, les membres du comité technique ont reformulé certaines recommandations de la deuxième session avec en toile de fond la réalisation du seuil de Maninkura au premier trimestre de l'année 2014. Nous parlons à présent de santé. C'est parti pour le 5e passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite dans le district de Bamako. Environ 1 400 000 doses de vaccins seront administrées à près de 1 275 000 enfants de 0 à 5 ans. Le lancement de cette campagne régionale qui s'étendra du 23 au 26 novembre a été effectué ce matin au CESCOM de Daoudabougou à Dasko. Reportage Fademba Keita. La petite Fatmata Kone, âgée de 4 mois, a été la première à recevoir sa dose de vaccin contre la poliomyélite. Cette dose est administrée par le représentant du gouverneur du district de Bamako. Durant ces 4 jours de campagne, les vaccinateurs passeront de maison à maison, de ménage à ménage, et autant de fois qu'il est nécessaire pour vacciner et marquer tous les enfants de 0 à 5 ans, même ceux qui ont déjà été vaccinés. Il est prévu de déployer dans le district de Bamako 4560 vaccinateurs et 482 superviseurs. Les résultats satisfaisants enregistrés lors des précédents passages sont le fruit d'une bonne collaboration entre le ministère de la Santé et ses partenaires, notamment l'UNICEF et l'OMS. Concernant les doses prévues pour cette campagne, nous avons à notre niveau, au niveau de la direction régionale de la santé, pour les 6 communes de Bamako, 1 400 000 doses de VPO. Ce 5e passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a pour but de consolider les acquis. Les journées se dérouleront du 23 au 26 novembre 2012 en synchronisation avec 9 pays de la sous-région. 7 millions de doses de vaccins sont mises à la disposition de plus de 13 000 équipes pour vacciner près de 6 millions d'enfants de 0 à 5 ans. Le coût de ce passage est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. L'association Baguineda Corse Mali vole au secours des déplacés du nord des sites de Niamana, Niamakoro et Bakodjikroni. Elle a fait don de plusieurs tonnes de céréales à 54 familles d'hébergement. La cérémonie symbolique a eu lieu ce matin au centre catholique de Niamana, compte rendu Nando Dambélé. Un peu plus de 15 tonnes de céréales pour environ 20 millions de francs CFA, c'est le don fait par l'association Baguineda Corse Mali en faveur de 268 personnes déplacées du nord des sites de Niamakoro, Niamana et Bakodjikroni. Un geste qui est allé droit au cœur des bénéficiaires selon leurs responsables. Cela nous touche énormément de savoir qu'en ces temps difficiles de crise, qu'il y a des gens qui pensent en nous, qui sont à nos côtés
qui compatissent, qui sympathisent et qui nous soutiennent dans ces moments de douleur. En volant au secours des populations déplacées du nord de ces 3 sites, Baguineda Corse Mali n'est pas à sa première fois au Mali. En témoignent les actions déjà menées auprès des populations de Mourbabougou, Konobougou et Koumantou. Remettant symboliquement les dons aux bénéficiaires, le généreux donateur a salué leur grand esprit de tolérance et d'amour. Je suis admiratif devant vous et toute mon équipe avec moi. Vous avez donné une leçon au monde entier. C'est une leçon de courage. C'est une leçon dans laquelle vous avez prouvé que vous pouvez pratiquer l'amour et la paix. Créée en 2008, l'association Baguineda Corse Mali regroupe 270 membres et œuvre pour atténuer les souffrances des personnes éprouvées. Le commissariat à la sécurité alimentaire vient de faire œuvre utile dans le cercle de Nioro du Sahel. Il a procédé à travers l'ONG Association pour l'appui au développement global ADG au lancement d'une opération de distribution gratuite de 329 tonnes de riz à plus de 10 900 personnes vulnérables du cercle. Cette opération, qui coûtera 100 millions de francs CFA, permettra au commissariat à la sécurité alimentaire de satisfaire les besoins alimentaires des populations vulnérables. Reportage Moussa Diakité, pardon. Il s'agissait au cours de ce lancement pour les responsables de l'ADG et leurs partenaires de satisfaire pendant 3 mois les besoins alimentaires de 10 970 personnes vulnérables des 16 communes du cercle et de soulager des centaines de déplacés du nord résidant à Nioro. C'est un appui spécial qui nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et qui va compléter les distributions gratuites ciblées qui avaient été faites à travers le programme alimentaire mondial. Don du président de la République à travers le commissariat à la sécurité alimentaire à l'Association pour l'appui au développement global ADG, ces 329 tonnes de riz japonais pour une valeur de 100 millions de francs CFA sont destinées aux personnes vulnérables non bénéficiaires des appuis précédents de l'ADG et de ses partenaires PAM et Welfare Hanger Ilfa. Cette action s'inscrit en droite ligne dans le cadre des activités de lutte contre l'insécurité alimentaire dont souffrent les populations du Sahel. Pendant toute la durée de distribution, des commissions communales et villageoises de partage mises en place pour la circonstance veilleront à la bonne distribution à raison de 30 kg par bénéficiaire. Après la cérémonie de lancement, 4 bénéficiaires de la ville de Nioro ont eu successivement leur part des mains du deuxième adjoint au maire, du chef du service du développement social, du président de l'ADG et du préfet. Avant de boucler cette édition, nous revenons sur ce communiqué. Le président de la République par intérim a l'honneur d'informer l'opinion nationale que les concertations nationales se tiendront les 10, 11 et 12 décembre 2012. Cette importante rencontre du peuple malien avec lui-même vise principalement à compléter les organes de la transition et à finaliser la feuille de route élaborée par le gouvernement. Des informations complémentaires seront fournies en temps utile pour la commission chargée de la préparation de ces assises. Le président de la République par intérim sait pouvoir compter sur le sens patriotique et celui de la responsabilité de toutes et de tous pour que ces concertations nationales soient aussi bien dans leur préparation, de leur déroulement que dans leur conclusion. Une occasion pour le peuple du Mali de réaffirmer son unité, sa cohésion et sa responsabilité face à la crise majeure qu'il traverse. Que Dieu, le Tout-Puissant, protège le Mali, le président de la République par intérim. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain 13h avec Mohamed Touré. À 20h, vous retrouverez Nyanya Aliou Traoré. D'ici là, merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci de ne pas les oublier. Au revoir et bonne suite de programme en compagnie de l'ORTM.